Hello, je commence ce vlog un peu pas du tout comme je l'avais prévu. Je voulais vous faire un joli petit plan et tout, genre mettre tout ce qu'il y a à mettre en place, blablabla, les lumières, blablabla. Et puis en fait la journée est passée hyper vite. Donc je parle pas très fort parce que monsieur joue avec ses copains à côté. Donc j'espère que vous m'entendez quand même. Bienvenue ou bienvenue sur ma chaîne La Bibliothèque d'Emilia. Bienvenue dans un nouveau vlog. Ça fait longtemps que j'avais pas vlogué. Et ça va être un vlog à base, je pense, uniquement d'appareils téléphoniques. Clairement on n'est pas sur une qualité incroyable, mais c'est pas grave. C'est un petit vlog des familles, voilà, ça fait longtemps. Et cette semaine je vais à Disneyland Paris. Du coup je me suis dit que c'était l'occasion en fait de vous faire un petit vlog. Et évidemment je vous dis ça et je me rends compte que je n'ai pas avec moi le roman que je viens de recevoir de Hachette Rose, vu que je suis partenaire ambassadrice cette année. Je vous le montrerai demain. Un flemme, voilà. On est quand même en pyjama dans mon lit, la flemme. Du coup je vous montrerai ça demain, c'est donc ma réception du jour. Je vais vous parler de mes lectures en cours qui m'accompagneront un tout petit bout de la semaine je pense. Tout simplement parce qu'il y en a une où j'ai déjà bien avancé et l'autre c'est une lecture audio et j'avance hyper vite. Je vais commencer aujourd'hui mais je l'avance hyper vite. Le premier livre que je vais vous présenter, c'est celui que je suis actuellement en train de lire en physique. C'est Le Cœur du Prince Corbeau de Tesson Jaodet, publié chez Corrigan. C'est le tome 2 du Royaume des Failles. Il y a marqué 1, mais en vrai c'est le 2. Voilà, ils ont fait un peu n'importe quoi. C'est une réécriture moderne de Cendrillon. Cendrillon qui est ma princesse préférée. Et du coup je me suis dit que c'était un petit peu de thème. Voilà, vu que je vais à Disney jeudi, que j'avais envie de lire quelque chose qui soit en rapport avec une réécriture de conte. J'aime beaucoup, j'en suis à la page 300, quelque chose comme ça. Et il y en a 450, donc j'espère, même si je lis comme un escargot en ce moment, que j'arriverai à finir avant de partir à Disney, je pense quand même. Voilà, j'aime beaucoup. On suit Amber qui a pas une vie facile, qui n'a pas une famille facile et qui va rencontrer le prince Franco et par un procédé que je préfère pas vous révéler parce que je trouve que ce serait du spoil, va faire un pacte avec lui, qui lui est un jeune prince qui est courtisé dans tous les sens. Bref, voilà, une petite amourette des familles. Franchement c'est chouette. Autant je vous ai dit beaucoup que Corrigan j'aimais pas trop, que les livres que j'avais lus, soit je les avais abandonnés, soit je les avais pas aimés. Cette saga, je l'aime bien. Elle est chouette. Pour l'instant il n'y a pas de smut. Mon dieu merci, j'en peux plus. Pour l'instant je suis assez contente. Voilà, je voulais vous dire, vous verrez ce vlog des semaines et des semaines après que je l'ai tourné. Tout simplement par rapport à mon calendrier de visionnage, blablabla. Donc en fait là je vous ai pas dit mais on est le 18 mars. Ouais je crois qu'on est le 18 mars. Donc vous verrez sûrement ça en avril. Mais après tout on s'en fout. Et en audio j'écoute le tome 7 des aventures d'Anna Swanson. Donc Meurtre et Cheesecake aux cerises. Je sais que je vous avais dit que je vous ferai une vidéo où je pâtisse sur ce titre là, puisque je n'avais pas fait pour Meurtre et Cupcake au caramel et le truc de Noël qu'il y a eu après. Donc j'avais dit je reprends avec ça. Très honnêtement j'ai pas eu le temps. Voilà, mars a été un mois déjà très compliqué et j'ai eu du mal à le caser. Et en fait je me suis dit bah écoute-le en audio, en fait t'arriveras à le caser comme ça, parce qu'en ce moment je croule sous l'ASP. C'est ma faute, j'en ai beaucoup demandé, j'ai eu les yeux un peu plus gros que le ventre et je me refuse à ne pas les lire. Ouais, je refuse de les recevoir et de pas les lire. Donc pour l'instant, désolée pour la machine à laver, j'écume mon stock de SP et puis du coup en fait c'est avec mes livres audio que j'arrive à faire des lectures perso. Donc tant pis, on reprendra les vidéos culinaires sur cette saga un peu plus tard. Voilà, c'est comme ça, c'est pas grave. Mais je sentais que si j'attendais en fait j'allais jamais le lire et voilà. Donc on est toujours à Eden Lake avec Anna et la ville s'apprête à recevoir un tournage de cinéma. Pour l'instant j'en suis là, il n'y a même pas eu le mort, hein, j'en suis à la page 78, mais ça s'écoute vaillamment très bien. Voilà, de toute façon c'est pas une histoire très longue. À la vitesse à laquelle j'écoute il y a 4h30, donc ça va aller vite. Mais le but c'est quand même de prendre du plaisir, donc voilà, je l'écouterai dans le train puisque en plus, si vous voulez savoir ma vie, en ce moment il y a des problèmes de train tout le temps. Je ne sais pas pourquoi, il y a vraiment tout le temps des problèmes de train. Donc voilà, ça va me servir de lecture audio. Et puis comme je vous disais, j'ai fait une petite réception, mais ça je vous montrerai ça demain. Je pense que j'ai assez parlé pour introduire ce vlog. Et puis je vous dis à demain, je vais aller lire un petit peu. With you, I can be sad with you. Just take my hand and fly up through the...
Bonjour à tous, on est mercredi matin, j'ai pas eu le temps de vous prendre hier soir, donc je vous fais un petit update avant de me connecter, puisqu'aujourd'hui je suis en télétravail, d'où ma dégaine. Comme vous pouvez le voir, je suis baignée de lumière, voilà, La luminosité va varier, parce que ça dépend de l'intensité de ce monsieur qui, dans le nord, est pas hyper présent, donc on va lui pardonner cet affront, voilà, de m'agresser dès le matin. Puisque on voudrait pas le faire fuir, on voudrait bien qu'il reste un peu plus longtemps. Voilà. Pour les gens qui vivent au sud de Paris, clairement, je pense que vous ne savez pas ce que c'est d'avoir un vrai ciel bleu. Parce que je vous jure que là, même quand il y a du soleil et qu'il n'y a pas de nuages, le ciel il est gris. Enfin, il est bleu-gris, vous voyez, un bleu un peu passé. Je vous jure, hein, moi qui habitais à Lyon avant, là, ça me surprend ces couleurs un peu lavées, vous savez. Donc voilà, on va pas trop se plaindre de ce monsieur Soleil qui n'a pointé que trop rarement son nez, hein. Voilà, donc je suis baignée de lumière. Parlons bouquin maintenant, hein, après avoir fait cette interlude météo. Peut-être que je devrais me reconvertir en Miss Météo, qui sait. Vous le savez, je n'ai pas fait de vidéo enquête sur ce tome-là. D'habitude, je fais des vidéos enquête. J'en ai pas fait pour les 2 derniers tomes et celui-là, je voulais reprendre. Et je suis bien contente de ne pas l'avoir fait. Je vous explique. Voilà. Sachant que moi, j'ai lu ça et qu'il me reste ça. Oui, je fronce les sourcils, c'est à cause de ce monsieur Soleil qui m'agresse. Voilà, vous voyez ce qui me reste? Et ben, pile là, c'est le meurtre. Je me suis arrêtée pile au meurtre. Alors, je l'écoute en audio et en fait, hier, j'étais en train de jouer à Disney Dreamlight Valley pour récupérer mon coffre bleu du jour, pour tout vous dire. Et ça a coïncidé avec la fin du chapitre avec le meurtre. Et vous le savez, si vous me regardez depuis un petit moment, je suis pas hyper fan des romans de Cozy Mystery où le meurtre met vraiment son temps à venir. Genre, il met sa vie à venir. Parce que je préfère les enquêtes aux pré-enquêtes, comme je les appelle. Les mises en contexte d'enquête. Enfin, disons que c'est ce qui se rapproche le plus des enquêtes du lecteur, en fait. Et moi, je préfère avoir le meurtrier, ensuite me concentrer sur les mobiles, les personnes, plutôt que... Bon, en vrai, je savais qu'il allait mourir. C'était évident, pointer vers lui. Mais je préfère quand le meurtre arrive plus tôt. Et du coup, ça aurait été fouillis et trop... Ouais, trop fouillis pour faire, vous savez, mon tableau où je fais la victime, où je mets toutes les autres personnes, les alibis, les mobiles et compagnie. Je pense que ça aurait trop mal rendu sur mon tableau blanc. Donc c'est pas plus mal que celui-ci, je ne l'ai pas fait en enquête. C'est pas mon préféré du coup, parce que j'attendais le meurtre, j'attends. Et puis je l'écoute en audio et je pense que je les écouterai pas en audio. De toute façon, pour faire mes vlogs enquête, je peux pas les écouter en audio. C'est pas ce qui est le mieux, parce que du coup j'ai pas accès quand je les écoute en audio à tout mon matériel d'enquêtrice, on va dire, enfin mon matériel, mon tableau blanc et mes stylos quoi. Et du coup c'était vraiment un essai, juste parce que cette fois-ci il fallait vraiment que je le lise rapidement et que j'avais plus le temps de le lire en physique, donc je l'ai lu en audio. Je suis pas hyper fan de la narratrice, donc de toute façon voilà. Clairement c'est pas mon tome préféré, mais c'est pas grave, j'ai bon espoir que le tome d'après on revienne au basique, c'est-à-dire un meurtre rapide puis une longue enquête de la part d'Anna. C'est plus un tome où j'espère que quelqu'un est le meurtrier, vous voyez ce que je veux dire? Plutôt que d'essayer de le débusquer et de vraiment être dans le questionnement et dans l'enquête active, chercher les mobiles et machin. Là, j'ai plus envie que quelqu'un soit le meurtrier. Parce qu'il y a un personnage que j'aime pas, qui en soi est pas méchant, hein, mais qui me donne des vibes où je sais pas, je l'aime pas. C'est un ancien copain d'Anna de la fac, qui en plus lui tourne autour, et je sais pas si c'est parce que touchez pas à Anna, il y a Jamaïque et Norman, c'est bon quoi. Laissez-la, on a déjà nos chouchous là. Et bizarrement, ça me fait genre presque apprécier Mike, alors que vous savez, moi je suis plutôt team Norman. Mais là je suis là genre, mais touchez pas à Anna, vas-y dégage, ils étaient là avant quoi en gros. Donc j'espère que c'est lui le meurtrier, je sais pas si ça va l'être ou pas. Je vous dirai pas si ça va l'être ou pas, parce que là on n'est pas du tout dans un vlog spoilant, contrairement à quand je fais mes enquêtes, donc je vous dirai pas ce qu'il en est, mais voilà, de toute façon je pense pas le finir aujourd'hui, hein.
je suis en télétravail et quand je suis en télétravail, je fais moins d'audio parce que j'ai pas de transport et tout, donc voilà. Comme diraient les gens d'ici, je vous dis quoi? Je commence à le dire, ça me perturbe. Je suis en train de perdre mon identité! Non! Vite que je retourne à Lyon. Heureusement que j'y vais très rapidement parce que là, il me faut une bouffée de pralines et de séqueleurs et voilà, et de Pardieu et de Presqu'île. Voilà, j'ai besoin d'une bouffée de Lyon. Bref, je vous aime, hein, les gens du Nord, vous inquiétez pas, sinon j'aurais pas migré ici. C'est une boutade. Enfin, à moitié. J'ai terminé ce matin Le Cœur du Prince Corbeau juste avant de filmer. Je me rends compte, ça fait déjà 6 minutes que je parle. Faut que je me taise. J'aime beaucoup cette saga. On est sur une réécriture des contes, et là c'est Cendrillon. Et ce que je trouve très cool, c'est qu'on nous explique pourquoi Cendrillon ne se rebelle pas. Je sais que c'est un point qui agace Manon par rapport à Cendrillon, c'est qu'elle se rebelle pas. Alors après, c'était aussi des autres mœurs, des autres temps, et voilà, et les femmes étaient pouvaient moins se rebeller que maintenant. Mais là, il y a une explication, et je trouve ça très chouette, et je trouve que l'explication est très cool. Elle est bien pensée, elle est bien organisée. Je trouve que ce livre contient énormément de références sans faire du copier-coller du conte, mais qu'il y a beaucoup de références qui sont tournées différemment et qui sont très intelligentes et très bien. Et surtout, il n'y a qu'une seule scène un peu explicite, et encore, elle n'utilise pas de mots crus et vulgaires. Du coup, c'est plus imagé. Elle dure pas longtemps, et du coup, franchement, des scènes comme ça me dérange pas. Ça passe. C'est pas ce que je préfère, vous savez, hein, les scènes olé olé, c'est pas ce que je préfère dans la littérature. Mais là, je trouvais qu'elle était bien faite, elle était pas vulgaire et vraiment rapide et juste ce qu'il fallait pour nous faire comprendre qui faisait la chose, quoi. Mais c'est tout. C'est ce genre de scène explicite qui ne me dérange pas, parce que c'est pas si explicite que ça, c'est pas cru, en fait, c'est pas vulgaire. Moi, j'aime pas les scènes vulgaires, vraiment, ça me met hors de moi. Et là, vraiment, c'était soft et c'était doux presque. Et je trouvais que ça allait bien avec le roman, du coup. Et ça m'a pas dérangé. Là, il y a marqué que c'est le premier tome. En vrai, c'est le deuxième tome. Ils ont fait n'importe quoi, la maison d'édition. Ils ont un peu publié les livres dans le mauvais ordre. Mais pour leur défense, si on va sur Goodreads, il y a marqué que les livres se lisent indépendamment les uns des autres et qu'on peut les lire dans n'importe quel ordre. Alors, du coup, pour leur défense, je pense qu'ils se sont basés sur ça. Mais en vrai, c'est faux. Alors, c'est pas très grave, mais dans ce tome, par exemple, elle va parler de Gemma, qu'on voit dans le tome du destin du roi loup. Et en fait, au niveau de la timeline, ça se passe après. Il n'y a aucune raison qu'on dise que ça peut se lire indépendamment, c'est pas vrai. Bon, bref, c'est pas très grave, c'est des petits trucs, mais je pense vraiment qu'il faut le lire dans l'ordre, c'est mieux. Sinon, on est là, genre, mais c'est qui elle? En lisant ça, on peut se dire, mais c'est qui elle? Mais de quoi elle parle? Et après, on comprend. Donc voilà, j'ai bien aimé. Demain, je pars à Disney. Du coup, je sais pas du tout ce que je vais dire aujourd'hui. Enfin, de toute façon, je vais travailler, je vais faire ma valise et tout. Donc ça va être une journée assez remplie. Je vous dirai ce soir si je commence un livre. Mais j'ai trop hâte. J'ai l'impression d'être une enfant qui part en vacances, mais en même temps, c'est un petit peu ça. Donc voilà, je vous laisse. Ça fait 9 minutes que je parle. C'est beaucoup trop. Et puis, je vous dis à plus tard. With you, I can be sad with you. Just take my hand and fly up through the dreams where... Bonsoir. Vous êtes trop près. On est samedi soir. J'ai pas fait d'update depuis, je sais pas, mercredi midi, un truc comme ça. Pour la simple et bonne raison que nous sommes partis à Disney pendant 2 jours. Et je pensais lire là-bas. J'ai ramené le livre perdu, donc qui est l'histoire du Capitaine Crochet. D'ailleurs, fait très drôle, le jour où je l'avais dans mon sac, je suis tombée en fait sur une dédicace, enfin une dédicace, non pas une dédicace, sur un meet and greet avec le Capitaine Crochet. Donc j'ai fait une photo avec lui et le livre, et je lui ai demandé de me faire, vous savez, la petite griffe des personnages, voilà. Donc il y a marqué Capitaine Crochet sur mon livre, voilà. Et là, c'est vêtu de mon plus joli pyjama biche. En vrai, il est très beau. Mon plaid est dans le lit, que je vous fais un petit update. Donc comme je vous disais, j'ai pas lu pendant 2 jours pendant que j'étais à Disney. Même pendant en fait les temps d'attente, dans les files d'attente. J'avais envie de profiter avec mon chéri, j'avais pas forcément envie de lire. Et puis ben, j'avais toujours quelque chose à dire, je pense. Voilà, c'est bon signe, vous me direz, hein, après 5 ans,
que passer 2 jours ensemble H24, on ait tout le temps quelque chose à se dire. C'est très bon signe. C'était incroyable, génial, j'ai pas les mots. C'était une vraie bulle de bonheur et là aujourd'hui le retour a été un peu dur, enfin le retour à la réalité parce qu'en fait on est rentré très tard hier soir. On est parti jeudi matin tôt et on est rentré tard hier soir. Et du coup, c'est-à-dire que mes mères, elle n'a pas l'habitude de faire beaucoup de sport. Je m'y suis remis un peu, mais bon voilà, je fais une sortie de haut niveau et marcher 16 km par jour. Donc 32 km en 2 jours. Eh bien, ça a mis mon vieux corps en fracas. Je pense qu'il n'y a pas d'autre terme. Je suis fracassée, j'ai mal partout, je suis fatiguée. D'où le pyjama, le plaid, l'espèce de chignon, voilà. Mais il fallait quand même que je vous fasse un petit update parce que mine de rien, la semaine est bientôt terminée et parce que aujourd'hui il y a eu de l'avancée. Alors j'ai pas lu encore, je vais m'y mettre là, puisque déjà il a fallu que je me réveille et que je sorte de cette torpeur et de cette souffrance. J'ai dû bouger mon corps, voilà, chaque pas me faisait mal. Donc voilà, j'ai monté 2 vidéos, celle qui sortira le dimanche et le mercredi. Je les avais déjà pré-filmées, donc on n'était que sur des phases de montage, mais vu mon état de fatigue, c'était déjà beaucoup. Et pendant que je faisais la cuisine, j'ai écouté la fin de Meurtre et Cheesecake aux cerises, donc le tome 7. Alors là, il y a encore mon marque-page, mais parce que je voulais pas... Voilà, hop, comme ça mon marque-page est bien à la fin. Et donc j'ai fini ce tome là, c'était toujours très cool. C'est vraiment une saga que je trouve très doudou. C'est quand même objectivement un des tomes que j'ai le moins aimé. Parce que déjà, je vous avais dit, l'intrigue a mis trop longtemps, enfin le meurtre a mis trop longtemps à arriver. Et puis surtout, ils nous sortent un 3e prétendant là. Oh non, hein, 2 c'est bien, voilà, c'est bien. 2 c'est assez, 3 c'est trop. Donc j'avais envie que Norman et Mike ils dégagent un petit peu Russ. Voilà. Bon, ça reste une de mes sagas préférées et c'était un très bon moment. Et c'était toujours cool. Et surtout, j'ai trouvé ça très chouette de découvrir un petit peu plus Michelle, qui est la dernière sœur Swensen. Parce que vous avez Andrea qui aide énormément Anna au fil des tomes. Et Michelle, leur petite sœur, elle est un peu moins présente parce que elle fait des études et là elle était là tout le long, elle a bien aidé les sœurs, donc je trouvais ça très cool qu'on puisse développer son personnage. J'espère l'avoir un petit peu plus dans l'avenir. On a moins vu Dolores qui est la mère d'Anna, ce qui est pas pour me déplaire parce que elle a des réflexions un peu grossophobes. Bon, ça a été écrit il y a 25 ans mais ça fait quand même grincer des dents parfois, mais voilà, c'était quand même un tome très sympa. J'adore cette saga, je me languis de lire le prochain tome. J'espère juste que le mort arrivera un peu plus vite, et voilà. Et sinon, je vais pas pouvoir vous en parler beaucoup, mais j'ai commencé Damsel d'Evelyn Sky, donc La Demoiselle et le Dragon, publié chez Stardust, qui a été adapté en film. Et j'aimerais bien le dégommer, tout simplement, parce que j'aimerais bien pouvoir regarder le film avec monsieur. Voilà. J'ai ramené un magnifique seau à popcorn en forme de carrosse de Cendrillon. Et quand on avait reçu le kit presse de Damsel, on avait reçu de quoi faire du popcorn et un espèce de petit contenant en papier, vous savez, qui ressemble à un truc des cinémas. Donc j'aurais bien aimé pouvoir regarder ce film avec moi, mon carrosse de popcorn, et lui, du coup, les popcorn du coup, qui auraient été plus chauds et plus fait maison, voilà, mais chacun son seau à popcorn, on va dire. Moi j'ai un carrosse, ok, je suis une vraie princesse, j'ai un carrosse. Donc voilà, je vais continuer, là je vais m'y mettre. Franchement, j'ai lu le prologue et le 1er chapitre, donc vraiment j'ai pas du tout avancé, mais là j'aimerais bien le lire. Demain j'aimerais bien passer sur le stream, j'aimerais bien regarder le stream de Mirazoshi, justement pour dégommer du bouquin, puisque j'ai terminé tout ce que j'avais à faire pour la semaine question contenu, réseaux sociaux. Donc je pourrais profiter des sprints pour vraiment lire. Donc voilà, j'espère bien avancer, voire pourquoi pas terminer ce livre avant la fin de ce vlog. Et donc je reviens vous parler demain. With you, I can be sad with you. Just take my hand and fly up through the dreams where the sky... Hello et bonsoir tout le monde, on est dimanche soir et c'est la dernière petite partie de ce vlog très décousu. Vous en conviendrez, mais c'est pas très grave.
Je viens vous parler donc de la dernière lecture que j'ai faite, que j'ai terminée. Il s'agit de Damsel d'Evelyn Skye, publiée chez Hugo Stardust. Donc voilà, c'était une lecture que j'ai vraiment beaucoup aimée. Je l'ai dégommée entre hier et aujourd'hui, surtout aujourd'hui. J'ai vraiment lu beaucoup et en fait j'ai beaucoup aimé. Je trouvais ça très très chouette. Déjà il n'y a pas de romance, ce qui est quand même assez rare. Et on a quand même un personnage féminin qui est vachement résilient, vachement, je dirais pas badass, mais qui va se défendre sans être agaçant. Vous voyez ce que je veux dire? Vraiment, j'ai trouvé que c'était un bon combo entre la femme forte et à la fois, en fait, la jeune fille qui est un peu en fleurs, mais qui a pas trop le choix, en fait. Elle est obligée de faire ce qu'elle fait pour survivre, et en même temps, elle va pas être agaçante ou hautaine. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, vraiment, j'ai beaucoup aimé. Il y avait quand même quelques petites incohérences, je trouvais, au niveau de la façon dont sont moissonnées, on va dire, les jeunes filles. Puisque, je sais pas si je vous ai raconté l'histoire, mais l'histoire, c'est l'histoire d'Élodie qui va être promise à un prince d'une super royauté. Voilà, ils ont un royaume hyper prospère, ils sont riches, ils sont pleins de nourriture. Et elle vient de terre gelée où il n'y a plus rien. Donc en fait, elle va se marier avec ce jeune homme en échange d'argent et de nourriture pour son peuple. Ce qu'elle ne sait pas, c'est que tous les ans, 3 jeunes princesses, 3 jeunes mariées doivent être sacrifiées au dragon qui vit sous l'antre du château et qui, en gros, ce dragon permet prospérité et compagnie. Donc voilà, elle arrive, elle se marie, et bim, elle est jetée en gros dans la fosse au dragon. Et elle va devoir trouver, grâce à notamment à des choses qui ont été laissées par ses prédécesseuses, comment s'en sortir. Et je trouvais que à la fois c'était un peu une jeune fille un peu naïve, un peu en fleurs, et elle n'a pas eu d'autre choix en fait que de se mettre en mode survie. Et c'est ça que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'on nous présente pas non plus un personnage hyper badass au début qui est là genre ouais mais moi je suis trop forte et tout machin. Non, ça vient sur le tard parce que elle a pas le choix, il faut qu'elle survive. Je change de main, j'ai mal. Et ça j'ai trouvé vachement chouette. Franchement j'ai trouvé que ça matchait vraiment bien. Et il y avait quelques petites incohérences comme je vous ai dit, puisque je trouve que 3 princesses par an, ça me paraît un peu impossible dans le sens où il y a un moment où déjà de 1 il n'y a plus de princesses et de 2 ça se sait ce qu'ils font, voilà. Donc je trouvais ça un peu bizarre, mais dans le film, puisqu'après on a regardé le film avec mon chéri, dans le film ils ont réussi à gommer cette incohérence puisque ce n'était plus que 3 femmes par génération. Là, c'est beaucoup plus plausible. Il y avait des petites choses qui, pour moi, manquaient dans le film, comme le fait que on a une héroïne qui va apprendre de A à Z une langue totalement étrangère pour essayer de communiquer, comprendre ce que lui dit le dragon. Et surtout, il y a beaucoup plus de présence des anciennes princesses. C'est un petit peu gommé dans le film, mais je pense que de toute façon, ça serait pas hyper bien rendu à l'écran s'ils avaient vraiment respecté fidèlement, totalement le livre. Je vous dirais pas qu'il en est de la fin, mais je trouve que la fin est meilleure dans le livre. Bref, franchement, hyper convaincue, voilà, par ce titre qui me faisait pas ni chaud ni froid, mais qui m'attirait pas non plus, voilà. C'était pas le livre que j'avais absolument envie de lire, et en fait, il a grave fait le taf. Donc voilà, c'était un très bon moment de lecture, pas un coup de cœur loin de là, mais un très bon moment, je suis très contente. Et en ce dimanche soir, avant de vous quitter, je vais vous montrer ma prochaine lecture. Il s'agit de Un lundi parfum matcha de Michiko Aoyama, publié chez Nami. C'est un recueil de 12 nouvelles qui se suivent, qui en fait, chaque personnage secondaire en fait d'une histoire devient après le personnage principal de la sienne et ainsi de suite pour faire une boucle de 12 histoires. C'est la suite de Un jeudi saveur chocolat que j'avais adoré, et ça pour le printemps c'est parfait. Voilà, c'est tout petit à mon avis. Je vais le lire soit ce soir, soit entre ce soir et demain, et je suis très contente. Et donc voilà, on arrive à la fin de cette semaine de vlog. Je vais vous mettre des petits clips de mes moments à Disney, et si je n'ai qu'un seul conseil à vous donner, c'est regardez bien jusqu'à la fin. C'est vrai qu'il est beau quand même.